Salut les amis! Alors aujourd'hui, je vous fais la troisième vidéo qui est vraiment sur mon troisième coffre de pêche. Je vous avais promis que je ferais ça, trois vidéos sur mes trois coffres de pêche. Alors celui-ci, c'est vraiment le coffre que j'utilise pour le début de saison, pour la pêche du brochet en début de saison, alors du début mai jusqu'à mi-juin. Le brochet, le doré, c'est pas mal ce qu'on peut pêcher ici. Alors, vraiment, c'est pour la pêche du brochet, ce coffre-là. Vous allez voir, c'est quand même plusieurs gros leurres. Puis c'est un assez gros coffre. Alors, moi, j'aime bien le traîner dans mon camion. C'est vraiment pour la pêche du bord. Si je vais en kayak, ben là, je vais prendre mon coffre que j'ai fait pour le kayak. Alors, mais pour la pêche du bord, c'est un bon coffre solide que j'ai depuis 30 ans. Puis l'eau rentre pas, puis tout ça. C'est vraiment pratique. Je peux mettre beaucoup de stock dedans. Alors, c'est ce coffre-là que j'aime le plus. Alors, je vais vous montrer ça sous un autre angle. Bon, alors les amis, ce coffre-là, c'est vraiment un coffre qui est typé pour le début de saison. Je le prépare vraiment en début de saison. C'est un coffre que je vais utiliser du début mai, le début de la pêche du brochet, jusqu'à la mi-juin, quand l'achigan commence, la saison de l'achigan, du musky, tout ça, ça l'ouvre. Alors, le début de saison, la pêche du brochet, pour à peu près un mois et demi, c'est ce coffre-là que je vais utiliser. Excusez. Alors, commencer dans la base, ça va tout se remplir. Ça là, je vais avoir une lampe frontale, je vais avoir plein de bébelles. J'ai toujours ce petit coffre-là que je traîne, que je vous ai déjà montré, là, avec toutes mes têtes plombées dedans, puis tout ça, les hameçons. Une pince pour le brochet. Vu qu'en début de saison, c'est surtout ça que je vais prendre, c'est surtout cette pince-là que je traîne. Ici, j'ai des leurres que je garde dans l'enveloppe. Comme ça, c'est des nouveaux leurres que je vais essayer. Alors, Predatail en Big Bait, en version 5-6 pouces, là, comme ça aussi, que je vais essayer. Alors, ça va être dans le fond. Là. Okay. Si on monte à l'étage au-dessus, ici, je vais avoir des crankbaits. Ça, c'est des square bill. Ça, c'est des pitbulls, parce que ça avait changé de nom. Fait que ça, c'est des pitbulls de Berkley. Les Lipless, je garde toujours des Lipless. Ici, Storm. Alors, quelques crankbaits. Ici, quelques jerkbaits format medium. Là. Alors ici, j'ai des Shadow Wrap. Ces deux-là, c'est des Shadow Wrap. Ça, c'est un Storm. J'ai déjà pris des beaux muskies là-dessus. Et ça ici, c'est un Cotton Cordell. Alors, en début de saison, j'aime bien ceux qui sont allongés comme ça, les minots. Quand l'eau est plus froide, les poissons sont plus lents. Je pense qu'ils sont plus attirés par les minots en général. Ceux qui sont un peu plus faits sur le long. Ici, j'ai mis ce gros jerkbait-là de Rapala, qui est un Twitching Wrap, 12 cm. Ça, ici, un leurre de CF Lure que j'avais fait venir de AliExpress. Un leurre flottant, avec des très gros hameçons, très solide. Qui est très bon avec le brochet. Ici, ça c'est un salmo. Alors, ça a une nage débile. Ici, c'est des caperlans. Deux jerk caperlans. Après ça, on tombe dans du leurre souple. Ici, j'ai les Monet Minnow. Les Minnow, c'est des Yum. Yum Monet Minnow du 5 pouces. J'aime bien pêcher le brochet avec ça, dans certaines circonstances. Ici, du One Up en 4 pouces. Différentes couleurs. Des gros gras qui viennent d'AliExpress, que j'aime bien avec le brochet. Ils sont juste une bonne grosseur pour le brochet, ceux-là.
Ça ici, c'est des Storm 360. J'entraîne toujours, ça vibre beaucoup. Ça ici, c'est des leurres Caperlan. Que je me souviens plus du modèle. Mais c'est des leurres Caperlan qui nagent très bien aussi. Je les ai en plus gros, mais honnêtement, j'aime mieux cette grosseur-là. Ici, des Rhythm Wave que je traîne toujours. Il faut toujours avoir plusieurs formats. Là. Si vous avez juste des gros leurres pour le brochet, vous allez vous faire poigner que ça ne mordra pas une journée, c'est sûr. Là. Des fois, ça ne leur tente pas. Là. Surtout en eau très froide, des fois, ils ne sont pas très actifs. Des Pick Shad, des Pick Shad, j'en ai plusieurs modèles, plusieurs grosseurs. Ça, c'est une couleur genre Motor Oil, que je pense que ça s'appelle. C'est juste que je mélange pas trop les couleurs. Comme ici, j'ai mis des One-Up qui sont jaunes fluo. Je les mets avec les Grass Pig qui sont un peu la même couleur. Comme ça, je sais que ça ne se déteindra pas. Ici, j'ai les Grass Pig de plusieurs couleurs. Ici, ça, là, ces leurres-là, ici, c'est des leurres qui viennent de chez Dollarama. Bon, partez pas à rire, là. Sérieux, ils nagent très bien. Je l'ai acheté pour les essayer. Ils nagent très bien. J'ai pris plein de brochets l'année passée dessus. Alors, dans mes autres coffres, là, je pourrais vous montrer, ils sont tous massacrés, là, parce que j'ai pris plein de brochets dessus. Ça nage très bien. Il y a 2-3 modèles. Écoutez, au prix que ça coûte pas très cher de les essayer. Moi, je suis très content. Sérieux, ça va très bien. Encore un One-Up. Ça, c'est des Pro Shad. Pro Shad de Fox Rage. C'est pas mal ça pour cet étage-là. Ici, je mets des assez gros leurres en général. Ici, j'ai des One-Up de 5 pouces, des Pick Shad de 4 pouces. Dans l'orange fluo comme ça, c'est une super bonne couleur que j'adore. J'ai du 8 pouces, Pick Shad, comme ça. One-Up de 8 pouces. Rhythm Wave de 6 pouces, je pense. Puis ça, c'est du 6 pouces aussi. Alors, j'essaie de mettre les couleurs fluo ensemble. Comme ça. Ensuite, ici, du Swing Impact. Super bon leurre. Swing Impact. Ici, c'est des leurres Berkley, des gros swimbait Berkley que j'ai depuis longtemps. Des grobs ici. Ici, c'est des grobs de Walmart qui vont très bien. Je les aime bien, ces grobs-là. J'ai pogné plein de brochets dessus déjà. Ici, c'est des grobs Decathlon. Des Caperlan. Ça se vend en paquet de 2, je pense. Bon, là, un Whopper Plopper 75, un Chopo 90, je pense. Je traîne toujours pas mal de... Ça prend pas beaucoup de place dans un coffre. C'est très utile. Des cuillères tournantes. Alors les MEPS, les Aglia, ça c'est du MEPS aussi. Ça c'est Aglia aussi. C'est vraiment des cuillères à brochet. Fait que, je traîne toujours des cuillères tournantes. C'est un grand classique. Grosse cuillère Lucky Strike aussi. On veut pêcher très lentement. C'est excellent. Bon, ici, un chatterbait, c'est toujours très utile avec le brochet. Des fois, ça les réveille, c'est ça qu'ils ont besoin.
Chatterbait de Z-Man. C'est des très bons. Ici, ça, c'est quelqu'un que je connais qui les fabrique. Très, très solide avec une très grosse broche. Alors, pour le brochet indestructible. Des gros spinnerbait comme ça. Cuillère Jawbreaker, un classique. Anti-herbe. Et un gros spinnerbait de Northland que j'aime bien. Qui est très solide aussi. Alors, c'est pas mal ça. Pour mon coffre à brochet, c'est vraiment en début de saison, là, c'est pas mal mes bests. Alors les amis, c'était ça la petite vidéo sur le coffre. Comme vous voyez, il y a pas mal de stock dedans. C'est sûr que ça change au fil des semaines, au fil de la température. Des fois, je vais m'ajuster un petit peu les grosseurs, les couleurs, tout ça. Mais en gros, c'est pas mal ce qu'il y a dedans pour le début de saison. Je sais qu'au fil de l'été, là, des fois, je vais prendre l'autre coffre. En kayak, je vais prendre l'autre coffre, tout ça. Mais j'aime bien avoir beaucoup de variété quand je pêche. Alors, c'est dépendamment. Là, je pêche du bord. Souvent en kayak, en camion. Il y a plein de situations différentes. Là. Alors, il faut être un petit peu adapté à tout. Ça fait que je vais aussi vous montrer bientôt mon sac que j'ai pour la pêche de la truite. J'ai pas souvent l'occasion de pêcher la truite. Les lacs fondent pas vite. Alors, ça commence vraiment plus dans le mois de mai, là, la truite aussi, parce que même à l'ouverture, souvent, il y a encore de la glace. Alors, je vais essayer de filmer de la truite cette année, ce que je fais pas souvent, parce que souvent, les occasions que j'ai de pêcher de la truite, c'est vraiment dans le nord, puis je filme pas tout le temps, là. Souvent, je suis sur le travail, tout ça, le soir, je veux juste me vider la tête, puis ça me tente pas toujours de filmer non plus. Alors, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Puis, n'oubliez pas le jeu concours sur la vidéo précédente, d'aller mettre un commentaire pour pouvoir participer au jeu concours 1000 abonnés que je vous avais promis. Alors, il y a deux beaux lots à gagner avec des très beaux leurres. Puis, je vous laisse avec ça. À la prochaine. Bonne pêche.